Dans le dernier point de l'information, madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. Désormais libre, elle est rentrée chez elle. Simone Yves Gbagbo a bénéficié d'une ordonnance d'amnistie le 6 août dernier, ordonnance signée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui a accordé sa clémence à 800 détenus poursuivis dans le cadre de la crise post-électorale de 2010. Le ministre de la Communication et des Médias a lancé ce mercredi 8 août les travaux de construction du réseau national TNT. Des infrastructures et équipements seront réalisés au centre émetteur d'Abobo et dans les autres localités pour accélérer le processus de déploiement de la télévision numérique. Et puis Emmanuel Ramazani, désigné candidat du parti présidentiel en République démocratique du Congo. Le président congolais Joseph Kabila a mis fin au suspense. Il a décidé de ne pas se présenter à la prochaine présidentielle. Voilà pour les titres. Je vous le disais tantôt, elle est désormais libre, vous le savez certainement, et elle est rentrée chez elle. Simone Yves Gbagbo a bénéficié d'une ordonnance d'amnistie le 6 août dernier, ordonnance signée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui a accordé sa clémence à 800 détenus poursuivis dans le cadre de la crise post-électorale de 2010. C'est avec Alexis Ouedraogo qu'on en parle. Tôt ce mercredi, militants et sympathisants sont venus au palais de justice au Plateau pour être témoins de la libération de Simone Gbagbo. Nous sommes venus accueillir nos prisonniers, puisqu'ils ont retrouvé la liberté. Pour nous, le bon sens c'était qu'on se mobilise pour venir les accueillir et ramener chacun à son domicile. La vieille va nous retrouver, elle va se reposer et puis on va la écouter. Un peu plus loin, du côté de la Riviera Golf, à la résidence du couple, même attroupement. C'est finalement sous le coup de 12 heures que le véhicule teinté sort de l'école de gendarmerie avec à son bord l'ex-première dame. Elle est libre, conformément à la volonté du chef de l'État, Alassane Ouattara. Simone Gbagbo amnistié lundi en même temps que 800 autres détenus poursuivis pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010 à 2011 rentre chez elle. Suivront Lida Kwasi, ex-ministre de la Défense, condamnée en janvier à 15 ans de prison pour complot contre l'autorité de l'État, et Assou Adou, condamné en juillet 2017 à 4 ans de prison pour trouble à l'ordre public. Incarcéré depuis 2011, Simone Yves Gbagbo a été condamné en 2015 à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Poursuivie dans un autre procès pour crime contre l'humanité, elle avait été acquittée fin mars 2017, une décision cassée par la Cour suprême en juillet dernier. Cette amnistie vient donc mettre un terme à toutes ces poursuites judiciaires. L'ex-première dame de Côte d'Ivoire a donc regagné son domicile, ici même à Cocody, heureuse de retrouver les siens. Elle l'a exprimé lors d'une conférence de presse, conférence co-animée avec Lida Kwasi et Assou Adou, qui justement ont bénéficié également de la mesure du chef de l'État. Abou Sanogo pour en parler. Libérée, l'ex-première dame Simone Gbagbo a regagné son domicile ce mercredi matin à la Riviera dans la commune de Cocody. Aussitôt arrivée, Simone Gbagbo, rejointe par Lida Kwasi et Assou Adou, ont tenu à exprimer leur joie de retrouver leur famille politique. Camarades, s'il y avait un autre mot plus grand que merci, je vous aurais dit ce mot. Je ne peux que vous dire merci du fond du cœur au nom de tous les camarades. Je tenais à vous dire merci. Merci pour votre ténacité, merci pour votre combat. Merci pour votre détermination. L'éternel des armées. Amen. Au moment où on s'y attendait le moins, il dit Simone, tu as quitté. Aujourd'hui, je vais me contenter de vous dire merci. Un retour parmi les siens fortement salué par les militants du Front populaire ivoirien et leurs avocats. C'est le moment qui est arrivé. C'est le moment qui est arrivé. Nous voulons dire merci au gouvernement, pourquoi pas. Nous devons être contents et d'être heureux pour eux et pour nous, pour les familles, pour la nation même. Il y a lieu d'analyser l'ordonnance d'amnistie pour apprécier le champ précis des faits pris en compte et les personnes qui peuvent en bénéficier. Simone Gbagbo, Lida Kwasi et Assou Adou ont promis une rencontre avec leurs militants dans les jours à venir.
Le FPI est ouvert au nouveau contrat social. Ce sont les propos de Pascal Affi-N'Guessan, le président du FPI, qui s'est prononcé sur l'actualité politique qui, ces jours-ci, est alimentée par l'ordonnance d'amnistie prise par le président de la République le 6 août dernier. Pascal Affi-N'Guessan qui se réjouit de cette décision. C'est ce que nous dit Gabriel Zani. Le chef de l'État franchit le premier palier. Pascal Affi-N'Guessan est satisfait du discours du chef de l'État. Selon lui, c'est un discours de rupture. Et sa réaction ne s'est pas fait attendre. À son avis, de l'amnistie pour la libération de détenus de la crise post-électorale au nouveau contrat social en passant par la restructuration de la commission électorale indépendante et le flambeau à passer à la jeune génération, ces questions cruciales sont à applaudir. Car pour le président du Front populaire ivoirien, elles étaient d'une nécessité vitale pour le pays. Le discours est orienté autour de la question de la réconciliation nationale, la question de la décrispation de la vie politique nationale, la question de la libération des prisonniers, de la réforme de la CEI, du renouvellement de l'alternance politique et de la fondation d'un nouveau contrat social. Ce sont des questions nouvelles, ce sont des questions originales, ce sont des questions qui ont été toujours au centre de la discorde entre l'opposition et le pouvoir. C'est pourquoi ce message est fondamental et, de notre point de vue, constitue une rupture dans le jeu politique en Côte d'Ivoire. C'est un tournant dans la vie politique nationale. Et il faut le relever, il faut le mettre en exergue, parce que c'est aujourd'hui le cœur de l'avenir de notre pays, le cœur de tout ce que nous vivons jusqu'à présent. Pascal Affi-N'Guessan salué la clairvoyance du chef de l'État, mais les changements souhaités par l'opposition, qui par le discours du président de la République amorce des débuts de solutions, doivent se faire dans un débat démocratique ouvert à tous les niveaux pour être inclusif. Je voudrais l'assurer de la disponibilité du Front populaire ivoirien et de l'engagement de notre parti à prendre toute sa part dans cette nouvelle orientation de la politique en Côte d'Ivoire, parce que celle qui est attendue par nos compatriotes, souhaitée par la communauté internationale, et qui peut permettre à ce pays de rompre avec les violences du passé et de fonder l'avenir dans la paix, dans la stabilité et dans la prospérité. Le discours du chef de l'État m'inspire de lendemain meilleur. Nous avons compris 5 sur 5 son message, a conclu Pascal Affi-N'Guessan, avant d'ajouter que le président de la République doit aller plus loin pour boucler la boucle. Lui aussi a bénéficié de l'ordonnance d'amnistie prise par le chef de l'État. Kamaraté Souleymane dit Soultoussoul, le chef de protocole du président de l'Assemblée nationale, est en liberté depuis ce mercredi. Il était poursuivi pour détention et entreposage illégal d'armes de guerre. Et notez que dès sa sortie de prison, il est allé rendre visite à son patron, Guillaume Kibafori Soro. Et toujours dans la même veine, amnistie de 800 personnes, je vous fais lecture de ce communiqué émanant du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Le président de la République a procédé le lundi 6 août 2018 à la signature d'une ordonnance portant amnistie. La mise en œuvre de cette mesure d'amnistie se traduit dans l'immédiat par la libération des détenus concernés d'une part et le dégel de comptes bancaires de tous les bénéficiaires d'autre part. Les services du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme chargés de l'exécution de la mesure d'amnistie s'attellent à procéder dans les meilleurs délais à cette mise en liberté ainsi qu'au dégel des comptes bancaires. Par ailleurs, pour des raisons d'ordre sécuritaire, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme invite les parents et proches du bénéficiaire à éviter les attroupements et autres rassemblements devant les maisons d'arrêt. Retour à présent sur les temps forts de la célébration de l'an 58 de la Côte d'Ivoire. C'était le 7 août, donc hier, sur le boulevard Giscard d'Estaing. Une cérémonie riche en couleurs et en émotions, cérémonie placée sous le sceau de la cohésion entre l'armée et les populations. Mama Traoré. 7 août 1980, 7 août 2018. 38 ans que le boulevard Valéry Giscard d'Estaing n'avait pas accueilli les festivités officielles de la fête nationale. Pour le moins qu'on puisse dire, cette reprise était fortement attendue du grand public, surtout par ceux qui l'ont déjà vécu dans les années 60 et 70.
J'ai eu la chance d'assister à ces gens de défilés. Il faut dire quand même que les retrouvailles, c'est une joie. On se retrouve dans les anciens temps. Par le passé, j'ai défilé chez moi à Nanané. Et en 1980, j'ai défilé ici à Abidjan pour la fête à Makour. Il y a beaucoup de fois défilé sur l'autoroute et jusqu'à présentement, nous sommes là pour soutenir nos frères d'âme. Je me souviens qu'en 1962, j'étais un élève à l'école primaire. J'ai défilé sur le pont Feu-Boigny dans les mêmes conditions. Et aujourd'hui, nous sommes là. Nous assistons au retour de l'esprit du Feu-Boigny. Nostalgie pour les anciens, curiosité pour les jeunes. Au passage des différentes troupes, la foule est en délire. Une joie exprimant la fierté de communier avec l'armée. Nous sommes fiers de notre président. Bravo le président pour tout le boulot que vous avez accompli. Vraiment, je suis content. Je sais que je vais raconter ça à mes enfants et peut-être même voir mes petits-enfants. Les organisations féminines des femmes de Côte d'Ivoire ont toujours souhaité l'intégration des femmes dans l'armée de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ces choses faites, nous sommes contents. Paris gagnait donc pour le gouvernement qui avait souhaité renforcer le lien armée-nation en organisant le grand défilé militaire de la fête nationale sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Sidi Touré, le ministre de la Communication et des Médias, a lancé ce mercredi les travaux de construction du réseau national TNT. Des infrastructures et équipements seront donc réalisés au centre émetteur d'Abobo, également dans les autres localités, et cela pour accélérer le processus de déploiement de la télévision numérique terrestre. C'est ce que nous rapporte Serge Coléa. Premier coup de pioche des travaux de construction du réseau national, la TNT, à l'ex-centre émetteur de la RTI à Abobo. Le ministre de la Communication et des Médias lance ainsi la phase active du processus de migration vers la télévision numérique terrestre. Je suis heureux d'être venu lancer les travaux à travers ce coup de pioche. Il est heureux de constater qu'il y a un dynamisme certain qui est ambitionné par rapport à ce secteur. L'État de Côte d'Ivoire ne peut qu'accompagner ce dynamisme. Créée par décret en 2017, la Société ivoirienne de télédiffusion, en abrégé IDT, est dirigée par Adama Yeo, anciennement directeur général adjoint de la RTI. Sa mission, accélérer le processus avec en orbite la construction d'infrastructures pour un déploiement du réseau partout en Côte d'Ivoire. Il y a 35 centres au total pour la TNT et donc 8 nouveaux centres qui seront construits. Tout ça se fait pour cette année et début 2019. Maintenant, le reste des phases, c'est-à-dire des 28 centres, se fera en 2019 jusqu'en 2020, en juin 2020 qui est la date limite où effectivement on va éteindre les réseaux analogiques et donc déployer maintenant la TNT sur tout le territoire national. Un consortium de 3 entreprises venues des États-Unis, d'Afrique du Sud et de la Côte d'Ivoire a été choisi après appel d'offres. Environ 22 milliards de francs CFA vont être dégagés pour parachever l'opération d'ici à 2020. Nouvelle technologie de diffusion d'images et de sons de qualité numérique, la TNT va permettre d'accompagner efficacement la libéralisation de l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire. Pour pouvoir bénéficier de ce service innovant, les téléspectateurs doivent avoir une antenne TNT avec ou sans décodeur. Face à la contre-performance enregistrée au niveau des entreprises publiques, le secrétaire d'État en charge du portefeuille de l'État veut proposer des solutions pérennes. Une rencontre d'échange est donc organisée sur la redynamisation des entreprises politiques et c'est avec Jean-Jacques Kwame Alla qu'on en sait davantage.
Les entreprises publiques ivoiriennes enregistrent un niveau de subvention de 165,47 milliards de francs CFA pour 2016 contre 16,90 milliards de francs CFA de bénéfices, avec un niveau d'endettement de 740 milliards de francs CFA pour la même période. Pour corriger ce dysfonctionnement, le gouvernement a entrepris depuis 2017 une politique de performance de cette structure à travers des réformes. Ce mercredi, face aux directeurs généraux et présidents du conseil d'administration, le secrétaire d'État chargé du portefeuille de l'État et du budget Moussa Sanogo a présenté les mesures pour une meilleure gestion des entreprises étatiques. Il s'agit d'abord pour nous de mettre en place un dispositif qui permet d'un suivi rapproché de l'évolution des activités des entreprises publiques. Il s'agit aussi d'avoir un dialogue plus important avec ces différentes entreprises-là. Il s'agit enfin d'avoir une coordination entre les tutelles techniques et la tutelle financière pour arriver aux meilleurs résultats. Les présentations faites par le directeur général du portefeuille a permis de constater quelques irrégularités dans la bonne gouvernance. Face à ces préoccupations, les présidents du conseil d'administration ont apporté des réponses. L'assemblée générale ordinaire de nos structures devrait se tenir au plus tard le 30 juin de l'année de l'exercice. Mais malheureusement, cette date n'est pas respectée. Donc c'est un levier de gouvernance qui n'est pas à notre portée. Nous ne pourrons pas exercer, n'est-ce pas, de pouvoir direct sur le management pour avoir certains documents dans le temps. On est obligé d'attendre. Et en attendant, on dépasse le délai prévu par la loi. Une rencontre appréciée par les directeurs généraux qui entendent valoriser la bonne gouvernance dans leur structure. Ça nous a permis de poser les problèmes spécifiques à chaque secteur. Je pense que pour ce qui nous concerne aux fonciers, un certain nombre de préoccupations ont été évoquées et je pense que le ministre a pris bonne note. Ces genres d'échanges sont de nature à renforcer la gouvernance et en même temps prévenir les risques. Les directeurs généraux et présidents du conseil d'administration des entreprises ont reçu du secrétaire d'État Moussa Sanogo une circulaire portant sur les attentes du gouvernement, notamment en matière de transmission des documents financiers et comptables et en matière de renforcement du contrôle. Du gaz butane suffisamment disponible pour tous les ménages. La direction générale de Petrosi en donne l'assurance et déjà dans les centres emplisseurs, on constate de l'engouement, cela autour de la distribution. Et bien le syndicat des revendeurs appelle au respect strict des prix des bouteilles. Explication, Francis Boifou. Des camions transportant des bouteilles de gaz butane pour les ménages. Ils sont de plus en plus visibles à travers le district d'Abidjan. Oui, Mava Daloa, il va à Belleville, Soleil, Tazibo, Lobia. Je m'avais à la livraison à Yokouban. Dieu merci. Pendant un temps, on a commencé à faire la livraison normale. Ça va un peu maintenant. D'autres camions attendent devant les centres remplisseurs pour approvisionner les grossistes et revendeurs afin de satisfaire les ménages conformément au circuit de commercialisation du gaz butane. Pendant ce temps, des distributeurs chargent et déchargent leurs véhicules. Incursion au centre emplisseur de Petrosi en zone portuaire, à Vridi, dans la commune de Port-Bouin. Ici, les équipes travaillent nuit et jour. Elles conditionnent le gaz dans les bouteilles de 6, 12,5 et 28 kg pour l'approvisionnement des distributeurs et chargent les camions vrac pour d'autres grossistes. Le directeur de l'ingénierie et de la logistique de Petrosi, l'importateur exclusif du gaz butane en Côte d'Ivoire, rassure sur la disponibilité de ce combustible précieux pour les ménages. Après le premier bateau qui a livré 9000 tonnes de gaz butane à Petrosi le 2 août dernier, un autre a accosté au quai Petrosi lundi et en a livré 7000 tonnes, portant le volume total à 16 000 tonnes à ce jour. L'État de Côte d'Ivoire a fait sa part pour qu'il y ait suffisamment de butane en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'on peut demander à tous les acteurs qui sont dans la chaîne de distribution de faire leur part pour que les ménages puissent avoir du butane. Que la chaîne comprenne que le prix de cession doit être respecté et que le gaz, il y en a suffisamment. Effort citoyen oblige. Les bouteilles de gaz butane sont vendues au prix suivant. 6 kg. Encore appelé Fetou. 2000 francs CFA. 5200 francs CFA pour la bouteille de 12,5 kg.
6 965 francs CFA pour la bouteille de 15 kg. 8 125 francs CFA pour la bouteille de 17,5 kg. 11 610 francs CFA pour la bouteille de 25 kg. Et 13 000 francs CFA pour la bouteille de 28 kg. Et toujours en économie, de nouvelles mesures dans le cadre de la lutte contre les produits contrefaits, des mesures saluées par les membres de la Fédération ivoirienne des consommateurs. Christ Diomandé et Walter Madou Ouattara les ont rencontrés. Plus d'1 million de produits contrefaits envahissent chaque année les marchés ivoiriens. Ce sont des produits alimentaires, cosmétiques, des pièces de rechange, des accessoires automobiles ou des jouets. Pour lutter contre ces produits contrefaits, le gouvernement a mis en place des mesures répressives telles que des saisies et destruction des produits ainsi que des amendes allant de 5 à 10 millions de francs CFA. Pour la Fédération ivoirienne des consommateurs, le réveil, FICR, l'initiative est satisfaisante. Je peux dire que le gouvernement a répondu à notre cri de cœur, à notre appel, nous en tant qu'organisation des consommateurs. Nous avons fait le constat sur le terrain, sur nos marchés, qui sont envahis par les produits contrefaits. Aucun consommateur aujourd'hui ne peut faire la différence entre le vrai et le faux. Donc il ne faut plus permettre aux faux d'être sur nos marchés. Pour la mise en œuvre effective de ce décret, la Fédération ivoirienne des consommateurs exhorte les autorités ivoiriennes à être plus regardants sur les produits contrefaits afin de protéger la vie de la population. Le monde de l'art, en fait, les artistes reconnaissant au président de la République, Alassane Ouattara, lui ont rendu hommage le dimanche 5 août dernier. C'était au Palais de la Culture de Treichville. On y retourne tout de suite avec Issa Yeo. Ils sont artistes de plusieurs générations. Ensemble, ils ont donné de la voix pour magnifier l'œuvre du président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions en faveur du développement de la Côte d'Ivoire et des artistes. La reconnaissance est un devoir divin, selon les artistes. À travers des témoignages, ils ont salué les actions du chef de l'État pour sortir les artistes de la précarité. Comment voulez-vous que quelqu'un qui dit ne meurt pas de faim soit ton ennemi? Ce n'est pas possible. Tu es malade, tu te soignes. Il pleut sur toi, il te trouve en toi. Invité spécial, Salif Keïta, le Domingo de la musique africaine, a lui également rendu hommage au président de la République. Ça n'a jamais été fait en Afrique. La Côte d'Ivoire est un pays chanceux. Moi, je suis très touché aujourd'hui que mes amis, les artistes viennent pour remercier ce président, ce grand président que tout le monde n'a pas. Se félicitant de la mobilisation des artistes, les ministres Maurice Kwaku Bandama et Touré Mamadou ont réitéré la volonté du chef de l'État à œuvrer pour le bien-être de toutes les couches sociales. Le monde des artistes qui a bénéficié, qui continue de bénéficier, qui doit encore bénéficier de l'action du président, n'a pas encore suffisamment dit la joie qu'elle entend sur le président. Donc pour nous, ce soir, c'était un démarrage. Alassane Ouattara était humaniste. Ses actions ne s'adressent pas seulement aux artistes. Vous savez bien que le chef de l'État, en plus des artistes, a mené une série aussi d'actions en faveur des populations. Les personnes en situation de handicap bénéficient aujourd'hui de mesures spécifiques. Le président de la République a instruit le Premier ministre au fait de mettre en place un système qui permet de prendre en charge 35 000 familles les plus pauvres en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama,
a promis un autre hommage des artistes de Côte d'Ivoire au président de la République dans les jours à venir. Hors de chez nous, au Mali, c'est confirmé, la Cour constitutionnelle vient de valider les résultats provisoires qui portent les candidats Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé en tête du second tour. Respectivement, Ibrahim Boubacar Keïta obtient 41,70%, un pourcentage en légère hausse par rapport au premier donné lors des résultats provisoires et 17,80% pour Soumaïla Cissé qui lui maintient son score donné auparavant. Ils sont déclarés donc candidats au deuxième tour du scrutin du 12 août prochain. Notez par ailleurs que toutes les requêtes formulées auprès de la Cour constitutionnelle sont déclarées irrecevables parce que mal fondées selon la présidente de cette institution, Manassa Danyoko. Voter et de pouvoir avoir le résultat de leur vote dans les urnes. Je pense que quand on veut un pays calme, quand on veut un pays stable, quand on veut éviter des crises, il faut aller jusqu'au fond des dossiers. Ce qui a été demandé, ce n'est pas de la mer à boire. Il s'agit de donner des résultats dans les détails pour que chacun puisse être sûr que les résultats qui ont été proclamés sont des vrais résultats. Mais que nous sommes prêts à accepter les résultats des élections à condition, que l'ensemble des résultats des bureaux de vote par bureau de vote soient affichés et deux, que l'on procède à un récomptage. Et si cela est fait, vous aurez beaucoup de surprises. Tout état de cause, il n'y a pas eu d'élection. En tout état de cause, il y a eu de la tricherie, il y a eu de la fraude. On va voir comment la Cour constitutionnelle, dans sa grande sagesse, va nous donner les résultats qu'elle estime. Mais ce que nous voulons aux Maliens, c'est qu'ils restent mobilisés, que les Maliens sachent que c'est de leur dignité qu'il s'agit de leur démocratie, qu'il s'agit de leur avenir. On poursuit en images. Emmanuel Ramazani, désigné candidat du parti présidentiel en République démocratique du Congo. Le président congolais Joseph Kabila a mis fin au suspense. Il décide de ne pas se présenter à la présidentielle du 23 décembre prochain, cela conformément à la Constitution. Le président Ivan Duque, lui, a pris ses fonctions hier mardi 7 août à la tête de la Colombie, déterminé à durcir la politique de son prédécesseur envers les guérillas et à asphyxier diplomatiquement le gouvernement de Nicolas Maduro au Venezuela voisin. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, même heure.